Bonsoir à tous pour ce Un jour, un psaume du mercredi 17 février. Oui, ça avance en jour et on avance aussi dans les psaumes. Nous avons commencé hier le psaume 22, un psaume prophétique, un psaume extraordinaire où David a prophétisé en détail la mort de Jésus, l'abandon de Jésus, en commençant par ce psaume ce verset que Jésus même va reprendre. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie de ce psaume qui, si Jésus meurt, Jésus n'est pas resté sur la croix, il est ressuscité. Et on va voir à partir du verset 22, la moitié du verset 22, on va commencer par la fin même du verset 22, jusqu'au verset 32 ensemble. Alors, je prends ma grosse Bible, c'est ma Bible où je note et je prends des notes, c'est pour ça que elle est un peu lourde, mais il y a toutes mes notes dedans. Ne la piquez pas. Alors, verset 22 du psaume 22. « Tu m'as répondu. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te louerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous toute la descendance de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous toute la descendance d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du malheureux. Et il ne lui cache pas sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée, la cause de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les humbles mangeront et se rassasieront. Ils loueront l'Éternel, ceux qui te cherchent. Que votre cœur vive à toujours. Verset 28, très important. Toutes les extrémités de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face, car le règne de l'Éternel est à l'Éternel. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi devant lui et plieront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver la vie. La postérité lui rendra un culte, on parlera du Seigneur à la génération future, on viendra annoncer sa justice au peuple qui naîtra, car l'Éternel a agi. Amen, amen et amen. Alors, nous avons une première partie dans ce psaume 22 qui nous montre en détail la mort de Jésus, ils ont tiré au sort ma tunique et toutes ces choses-là. Et puis, à partir du verset 22, ça se transforme et on peut y voir la résurrection et le ministère de Christ qui n'est pas resté que dans le tombeau et dans la mort, mais qui est ressuscité et qui pour toi et moi, ce soir, nous donne aussi cet esprit de résurrection. Cette fin du verset 22 où il nous est dit « Tu m'as répondu ». Jésus, c'est la réponse. C'est cette réponse à nos questions, cette réponse à nos manques, cette réponse à nos problématiques. Et puis, j'aime parce que il y a un espoir pour chacun, pour le puissant, pour celui qui est en train de mourir, pour le pauvre. Il nous est dit car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du malheureux. Ça nous rappelle les premiers discours de Jésus qui dit « Heureux le pauvre, heureux ceux qui sont dans le malheur, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » L'esprit de consolation. Il est juste extraordinaire ce psaume 22 et on arrive au verset 28. Toutes les extrémités de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Et là encore, David fait comme une prophétie sur le ministère du Christ. Quand à la résurrection, le Christ va ouvrir le salut, non pas seulement aux Juifs, mais à toutes les familles des nations. Cette promesse qui avait été déjà donnée à Abraham, eh bien, il y a une bénédiction qui s'étend non pas que sur les Juifs, mais sur les peuples païens, qui va grandir et qui va faire l'Église que nous sommes aujourd'hui, un peuple de toute origine, de tout âge, de toute sorte de strate sociale, je dirais. Et bien, Dieu nous a unis pour que nous soyons un en lui. Et c'est une réjouissance. Alors c'est vrai, ce psaume 22 nous parle vraiment clairement de la mort de Jésus, mais il nous parle aussi de son ministère, réconciliation et de vie qu'il nous donne. Devant lui plieront tous ceux qui descendent dans la poussière. On se dit, mais ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui doivent mourir, eh bien oui, la mort a plié devant Jésus, il peut ressusciter. Tout ce qu'il y a de mort en toi, il peut te donner cet encouragement. Alors, on termine cette journée avec vraiment de la joie en lisant ce psaume 22. Je me dis, en ce mercredi, je veux me réjouir et je veux prier avec toi pour terminer cette journée afin que tu sois dans cet esprit de résurrection. On va prier ensemble. Notre Père, merci parce que tu as envoyé Jésus et parce que
Il n'y a aucun problème, aucun souci qui ne soit trop grand par rapport à qui tu es. Tu as envoyé, tu as souffert pour nous, Jésus, pour que nous soyons ressuscités à tes côtés. Que ta résurrection soit sur nous, Seigneur. Souffle un esprit de vie afin que nous puissions être dans nos vies joyeux, heureux et en paix. Je te prie pour tous mes amis qui sont là, Seigneur, bénis-les et encourage-les et fais-nous discerner combien tu es grand et combien tu es puissant. Amen, amen et amen. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain matin, jeudi matin, alors à la prière ici, mais aussi avec le Jesus Coffee dès 7h. Et bien sûr, pour un jour, un psaume à 18h. Je vous souhaite une bonne soirée. Soyez bénis.